Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour les œillets d'Inde. Alors ces œillets d'Inde que vous voyez là, ils ont été semés début mars à l'école. Et vous voyez qu'ils commencent déjà à atteindre la deuxième feuille, hein. Je vais vous en tirer un pour montrer. Ah, donc on voit que la première vraie feuille est déjà arrivée, hein. Et c'est magnifique, hein. Voilà, donc je les mets comme ça dans les godets. Alors les godets, qu'est-ce que je prends comme godets? Tout simplement des godets, là c'est des godets de Vivace, hein. Mais bon, on peut prendre n'importe quel autre godet, voilà. Un godet de Vivace, ça marche très bien. Alors, du terreau. On met du terreau jusqu'en haut, hein. Tasser un petit peu, hop. Voilà. Je fais tout de suite les 10, comme ça c'est tranquille. Les 10 godets, hop. Le terreau, hein, c'est du terreau universel. On peut prendre du terreau de repiquage, mais bon, le terreau universel, ça va fonctionner. Donc pensez à bien l'écraser un petit peu pour qu'il soit bien là. Donc, bien le mettre. Voilà. Hop, on fait ces 10 godets tranquille. Bon, il faut savoir que chaque année, j'en fais à peu près 500. Hein. Donc, je me prends tranquille. Voilà. Donc je mets mon terreau. Tranquille. Hop. C'est vraiment un truc que j'adore faire, ça. C'est tranquille, je suis dehors, il fait relativement bon, pas trop chaud, l'idéal quoi. Parce que s'il fait trop chaud, après il pâme un peu. Donc là c'est la bonne température. Voilà. Hop. Oh, c'est sympa, j'en mets un petit peu à côté, je l'ai récupéré. Pas de perte. Mais ma table de rempotage elle est super, j'aime bien franchement. J'ai trouvé ça un coup en plus en promo à 5 €. Et franchement j'adore. Elle est vraiment pratique, juste à la bonne hauteur. Voilà, parce que quand on se baisse, on se fatigue. Hein. Donc je mets toujours toutes mes choses en hauteur, sur des poubelles, sur des choses comme ça, pour pas avoir trop à me baisser. Voilà. Bon, une fois que mes 10 godets sont faits, hein, voilà. Donc là maintenant, voilà, on les voit bien, hein, les 10 sont faits. Maintenant, je vais faire un trou dans chaque, avec mon doigt. Voilà, un petit trou dans chacun, pour préparer le terrain. Voilà. Comme ça va tout seul. C'est très pratique. Alors, ne pas oublier de prendre mon arrosoir pour bien arroser. Alors, un arrosoir très fin, c'est ce qui est idéal. Voilà, je vais le récupérer. Voilà mon type d'arrosoir que j'utilise. Un arrosoir fin. Voilà, un arrosoir fin. Comme ça, je vais d'abord arroser les œillets d'Inde dans la barquette, hein, avant de la. Donc ça, c'est une boîte à poissons que j'ai récupérée chez un poissonnier. C'est l'idéal. Hein. Donc comme je vous ai dit, je les ai semés. Je suis un style, je les ai semés dans ma classe tout début mars. Donc là, ça fait un mois. Hein. Vous voyez que en un mois. Ils sont déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc maintenant je les prends, alors je les saisis vraiment tout en bas à la base. Voilà, je tire dessus légèrement. Et ensuite je les mets bien au fond. Je les enfonce assez. Voilà, et je resserre la terre autour. Hein. C'est pas compliqué. Et voilà. Et bon, on essaie toujours de prendre toujours les plus grands. Mais en fait, une chose que j'ai remarqué, c'est que selon la couleur des œillets d'Inde, ils poussent pas en même temps. Par exemple, les oranges ont tendance à sortir en premier, les jaunes après. Donc, si on prend que des grands, on risque de ne pas avoir de jaune. Donc, n'hésitez pas à prendre des petits, des grands, pour être sûr d'avoir toutes les couleurs. Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est bizarre, mais souvent la couleur, ils sortent pas en même temps. C'est un truc à savoir. Vous voyez, quand la racine est comme ça, c'est assez facile à prendre.
Donc toujours pareil, hop, je mets, je resserre. Voilà. Je mets, je resserre autour. Donc comme ça, j'en fais 500, donc j'en fais pas, hein, j'en fais des godets au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, ils sont beaux. Hein. Sachant qu'on est le 1er avril, vous voyez qu'ils sont déjà bien. Bon, bien sûr, il ne faut pas les laisser dehors. Après, il faut les mettre dans la serre. Sinon, c'est même pas la peine. La première gelée, s'en fout. Il ne faut pas hésiter, je vous dis, à prendre des petits hein, pour avoir toutes les couleurs. De toute façon, je les prendrai tous au fur et à mesure. Hein, pour essayer d'en avoir un maximum. Éventuellement, si j'en ai trop, je peux toujours en donner à quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui acceptera si vous lui en proposez. Hein. De ce côté-là, voilà. Ensuite, petit arrosage. Donc avec le petit arrosoir fin, ce qui permet d'arroser vraiment autour. Vous voyez, vraiment autour, comme ça. Hein, comment on arrose. Et ensuite, je vais vous montrer ce qui est important à faire. On n'y pense pas, mais même quand on les met dans la serre, les limaces arrivent à monter même jusqu'au 3e étage. Donc, il y a une chose à faire, c'est mettre de l'anti-limace. Alors, je sais qu'il y en a qui n'approuvent pas forcément de mettre des choses, mais si on ne met pas de l'anti-limace, en une soirée, ils peuvent tout vous manger et vous n'aurez plus rien. Donc, qu'est-ce que je prends comme anti-limace ? Voilà le type d'anti-limace, hein, j'ai acheté. C'est marqué dessus que c'est utilisable en agriculture biologique. Hein. Voilà, ça résiste à la pluie et ça préserve les animaux domestiques. Alors, vous voyez que c'est quand même des produits qui sont maintenant relativement pas trop dangereux pour l'environnement. Alors ceux-là, ce sont des petits granulés blancs. Voilà, je vous montre. Des petits granulés blancs, comme ça. Voilà, donc on va en mettre un petit peu dans chaque pot. Voilà. Parce que je vous assure que les escargots et les limaces, ça peut faire des dégâts. Donc en fait, cet anti-limace, j'en mets 2 fois. Je le mets une fois là, au moment où je les repique dans les pots. Et après, j'en remets une fois quand je les repique au jardin. Parce que quand je les repique au jardin, je les repique en général vers la mi-mai. Donc ils sont encore assez petits et ils sont encore vite mangeables par des limaces ou des escargots. Mais après, une fois qu'ils commencent à grossir, même s'il y a quelques limaces et quelques escargots, ça va, ils résistent. Donc une fois quand je les mets, et la deuxième fois quand je les repique au jardin. Voilà. Alors, je ne vous avais pas montré, mais voici les serres, j'en ai 3. Donc on va les regarder ce matin. Donc hier j'ai mis les œufs d'Inde en godet. On va les regarder ce matin un petit peu la tête qu'elles ont. Les petites barquettes de d'Inde. Normalement elles devraient être sympas. Ouais, regardez bien. Voilà. Ils ont une bonne tête. Hein. Donc hier j'en ai fait 60. Voilà, donc il y a encore tout ça à faire. Alors juste, qu'est-ce que j'ai dedans dans la serre pour l'instant ici là. Donc là ici c'est un lantana. Ça fait des années que je l'ai. Il résiste bien. Ensuite ici nous avons un canna qui commence à repousser. Un brugmansia. Des cactus. Et nous avons des arômes de couleur. Hein. Celui-là on voit bien qu'il est bien parti. Voilà. Et bon, donc les œufs d'Inde sont magnifiques. Hein. Maintenant, ils n'ont plus qu'à pousser tout doucement à la chaleur.